Ok. De Escale retour. Podcast, de retour. After a long time. Ça faisait longtemps, non? Ça faisait longtemps, les gars. Pas de hasard, que des rendez-vous. C'est ça. Vous connaissez vos bougs. On se retrouve une nouvelle fois Avec un invité. avec un invité qu'on va laisser se présenter. Mais Ah oui. avant ça, les gars, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, TikTok. TikTok. On est sur quel autre Instagram. réseau? Instagram. Et aussi Spotify, hein. Spotify, hein, Et pour les podcast. playlists. Pour les playlists déjà, et les podcasts sont disponibles en format audio. Donc n'hésitez surtout pas, les gars. Très Bon, important. revenons à nos moutons. On va laisser. Les gars, on a un interview, on a un invité aujourd'hui qui va se présenter. Donc, dis-nous qui tu es et d'où tu viens. Et le reste suivra. C'est ça. Ok, alors moi c'est Angel, nom complet Angel 5 Star, qui se prononce Angel Star, 5 étoiles. 5 étoiles, artiste, producteur, DJ et d'autres choses. Résident à Neuchâtel, Suisse, étant né à Neuch aussi. Et, cofondateur du label Castle Stars, qui est un label audiovisuel créé à Neuch en 2021. Et voilà, hein. C'est déjà pas mal, hein? Déjà Déjà pas mal, hein, déjà. Mais Moi, le attends. premier truc qui vient tout de suite là, c'est... Attends. Vas-y, dis-moi. Juste mets ça au clair. Plastic Syndrome, Angels 5 Stars, on peut être perdu. Ouais, je comprends. Dis-nous comment on doit À t'appeler. l'époque, Giorno. Ouais, Giorno aussi. Giorno, C'est comment, en fait? Giorno, Moi, je connais ce Giorno. ouais, Mhm. s'il y a des gens qui se rappellent, ça c'était mon premier nom quand j'étais DJ. Ok. Si les gens ont la ref, ils l'auront. Je vais pas la dire explicitement. Et, Qui savent ça, hein. C'est ça. ouais, j'ai fait plusieurs dates sous ce nom quand même pendant 2 ans. J'ai mixé sous ce nom. Et puis quand il s'est agi de passer de DJ à producteur, c'est là que je me suis dit que c'était bien aussi de changer de nom. J'étais peut-être plus forcément en accord avec ce nom-là, qui était pas vraiment le mien, que j'avais pris de quelqu'un que j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit Angel, et on avait créé le collectif en même temps, Castle Stars. Donc on est rentré dans ce délire de mettre un star à la fin de nos blazes. Pourquoi 5 étoiles? Parce que... C'est par arrogance, c'est par... Genre, la musique que vous faites, elle vaut 5 étoiles, en fait, c'est ça, quoi. En fait, c'est même pas un délire de 5 étoiles, c'est un délire qu'on a remplacé le S par un 5. Ok. Et aussi, à la base, dans le collectif, on était 5. Ok. Et Castle, parce que on habite dans une ville qui s'appelle Neuchâtel, donc qui est centrée sur un château quand même. On s'est dit que c'était bien d'intégrer ça. Puis dans une gamberge, on est venu avec ce truc de Castle Stars. Et la phrase d'accroche, c'est From the Castle to the Stars. Faut mettre un Ok. star, là. Stylé. Si, mais je vois que vous avez déjà une certaine vision, déjà par le blaze, Mhm. par les références, Ouais. et par ce code du 5. Ouais, Ce exact. code du 5 qui fait Ce penser que tu disais, au... il te fait penser à ASAP. Je disais, il fait penser au SEP Mob. Mhm. Ils ont aussi c'est le ESAP dans chaque Ouais, chaque le place, tu vois. dollar, là. Mhm. Mais c'est quoi? C'est pour vous reconnaître entre vous? C'est un code? En fait, c'est... C'est pour Si, être avant de répondre à ta question, je veux juste terminer le truc du Plastic Syndrome. Ouais, Parce vas-y. que je l'ai pas... développé. Le Plastic Syndrome, je peux pas l'expliquer maintenant, parce que c'est peut-être un truc qui me sera utile plus tard. Ok. Mais c'était un nom qui réfléchit à une méthode de pensée que j'avais, tu vois. Et je me suis dit, c'est bien si je lis pas mon Insta avec mon truc. En fait, c'était un truc genre en mode, je voulais faire le gars mystérieux et tout, Ok. tu vois. Je Et après, Que tu le finalement, ça m'est resté, tu vois. Et je me suis dit, ok, je laisse ça comme ça. Et moi, je suis le genre de gars qui a souvent envie d'enterrer ses anciens projets avant d'en commencer des nouveaux, tu vois. Ok. Tu veux te renaître Renaissance, Ouais, à voilà. chaque fois. Et c'est mes proches qui m'ont dit, gros, à part ça, faut que tu arrêtes de faire ça, parce que sinon les gens vont jamais arriver à avoir de points Les gens vont d'accroche, être tu vois. perdus. Ouais. Mhm. Bah c'est ça en fait. Parce que moi là-bas, moi en tout cas je te connaissais en tant que Giorno. Ouais. Après, le blaze il a disparu. Du coup je me suis dit, c'est une nouvelle personne, c'est qui mec? Ouais. C'est vrai que en termes public, on peut pas s'y retrouver, tu vois. Ouais. Je pense que c'est dans mon processus personnel où quand j'ai fini avec un truc, j'ai Ouais. besoin vraiment de passer à autre chose. Ouais. Mais maintenant, avec le temps, je sais que artistiquement, c'est bien si
je m'en tiens à quelque chose et un nom. et voilà, Ok. même si je suis peut-être plus en accord avec ce qui a été fait au début, c'est quand même moi, tu vois. Donc c'est peut-être bien de laisser des traces, comme ça si les gens veulent faire leur recherche, ils voient que, ok, il y a eu déjà du travail, base, tu vois, qui s'est ok. passé en amont et tout. Du coup voilà, ça c'était pour le truc de Plastic Syndrome. Nice. Ok. Maintenant, on est au clair. Maintenant pour les 5 stars, Et pour les 5 stars, ouais, comme t'as dit, je pense que pour nous, le truc de collectif, c'est important, tu vois. À la base, on a créé le collectif pour avoir une plateforme qui permette de nous, moi et mes amis, on a tous un domaine d'activité différent, peut-être, tu vois, que ce soit graphiste, musique, d'autres choses. Et ben ouais, il y a 2-3 ans, on réfléchissait, on se disait mais comment on peut faire pour qu'on ait une plateforme via laquelle on distribue tous nos tafs mais centralisés dans un seul truc, tu vois. Et ça c'était le début du truc. Et bien sûr, on est d'une génération qui a vu beaucoup de collectifs Émergé, hein. émerger, Mhm. comme tu as dit, à la Mob. Moi, je pense aussi à Pro Era, Koya, Joey Badass, et tout, tu Future. vois, Old Future. Et en Europe, Joint Gang ou d'autres choses comme ça, tu vois. Ok. Du coup, je pense que nous, cette vision de tu montes pas en tant qu'individu, mais en tant que collectif, comme ça, Mhm. toi et tes gars, Tout le monde. vous êtes tous en haut et vous mangez et vous travaillez ensemble. Je pense que ça nous a parlé, tu vois, Mhm. plutôt que Chacun faire son un truc. one-man show, tu vois, Ouais. et juste être la star. Ok. Et puis voilà quoi. Et du coup, ben après, il y a eu Ensemble on va plus loin aussi quoi. voilà. Et puis ce truc du stars, d'avoir un truc visuel, texte, tu vois. Mhm. Ouais, ça, je pense que c'est inconsciemment des influences de Joint Gang, de la Mob, Mhm. de Rider Clan. Mhm. Tu sais, ils avaient le Fluid. truc où c'était les premiers mecs que moi j'ai vu remplacer des A par des V, Ouais. tu vois. Ok. 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 Que après, des fois, les gens ils disent ASAP, il a repris ça. Des trucs visuels. En fait, c'est un peu les collectifs aussi qui ont commencé sur Internet. Ouais. Et puis, je pense que il y a aussi une influence jeu vidéo, tu vois. C'est-à-dire. Quand tu jouais aux jeux vidéo, t'avais des tags avant ton nom. Identifiant, ouais, ouais. XXX, Exact. 5, t'avais des teams et tout, tu vois. Des La hacks, PS3. tout ça là. Ouais. Mhm. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois. Ok. En tout cas, moi, perso, il y a forcément des influences jeux vidéo dans ce que je fais, tu vois. C'était un gros gamer de base. Ouais, de base, moi, je voulais faire e-sport, joueur d'e-sport. Mais quel jeu Quel jeu Quel jeu Dans plusieurs jeux, hein. Dis-nous Naruto, Storm. Street Oh, Fighter, Ok. LOL, Ok. je suis passé partout. Et puis, quand j'ai vu que j'avais trop de vie sociale pour faire ça, Ouais. Mhm. je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autre chose. Ouais, c'est le Ça sacrifice. prend Hein. du temps, hein. Ouais. Ça prend du temps, Le l'histoire. sacrifice, hein. Commençons vraiment par le commencement. Parce qu'on l'a connu en tant que, comme disait Giorno, Ouais. là c'était un DJ. Ouais. Après c'est devenu un producteur. Enfin, c'est toujours le cas, c'est un producteur. Mhm. Et aujourd'hui, artiste, il fait tout, tu vois. Mhm. Du coup, même moi j'ai envie de commencer. Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu DJ, Mhm. après producteur, Mhm. après il est devenu artiste. Le Tu chemin vois, le chemin. t'a amené jusqu'à là. ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce que Déjà, si on part à la base déjà, Hein. dans ta vie, qu'est-ce qui t'a poussé toi à rentrer dans la musique de manière générale? Parce que de manière là, générale. là, il nous parle de e-sport. Là, t'as touché à tout. Ouais, j'ai touché Oui. à tout, ouais, c'est vrai. Mais déjà, dans quel environnement t'as baigné? Qu'est-ce qui a fait ce que t'es devenu aujourd'hui et ce que t'as fait? Ouais, ok. T'as baigné dans quoi? Alors moi, je pense que la musique, j'ai toujours été dedans, mais en tant qu'auditeur, tu vois. Chez moi, il y a beaucoup de musique qui se joue, de ma mère et de mon père. Du coup, quoi? Ma mère, elle est fan de David Bowie, de Stevie Wonder. Mais elle a une super large culture musicale, donc elle m'a vraiment fait écouter beaucoup de choses. Mon père, la même chose, tu vois, dans les bails de rock, de Led Zeppelin, tu vois, de plein de trucs comme ça. Donc, ils ont une palette en fait de musique hyper variée, sachant que mon père est anglophone et ma mère elle est francophone. Donc, mon père en mode, ouais, comme j'ai dit, rock anglais, tu vois. Plus tard, même des Bob Marley, tu vois, des trucs. Et ma mère, autant de la variété française que aussi plein de courants pop des années 70 et tout, tu vois. Entouré de beaucoup de styles. Voilà, différents, de tu beaucoup vois. de styles, sauf que moi je suis né dans les années 90 et mes parents dans les années 90 ils écoutaient beaucoup d'hip-hop. Mais moi j'étais pas là encore. Mais Mhm. à ce qui paraît, quand j'étais dans le ventre, ça mettait des albums de Snoop à la maison et Ok. tout. C'était C'était, tu vois, c'était Style. cette période où je pense que eux, dans leur âge à eux, ils étaient Mhm. encore, entre guillemets,
Branché sur Captain, l'actu, quoi. tu vois, voilà, Ouais, ils étaient branché sur encore les actus. dans les nouvelles sorties et tout. Mhm. Moi, je sais, mon daron l'a saigné Akon, par exemple, tu vois. Si, ok. Incroyable. Et peut-être que ça vient de là. Et du coup, toujours en tant qu'auditeur, genre, Passionné. ouais, quoi, c'était par le toujours là-dedans, tu vois. truc. Mhm. Mais moi, à la base, je voulais travailler dans le visuel, tu vois, dans les arts visuels. Je disais le truc d'e-sport, tu vois, mais en vrai de vrai, je voulais faire graphiste. Ok. Donc, j'ai fait mes études là-dedans. Et je rebondis sur un truc que Nathan, il a dit quand il est venu là, Jeune Bob. Il a parlé de Virgile. Je pense que cette vidéo de Virgile qui mixe debout sur la table, Ça a là, marqué les gens. je crois qu'elle nous a vraiment touchés, tu vois. Mhm. Toi, Hendrix aussi, Mhm. et Jeune Jeune Bob, Bob. Mm. ça fait du monde déjà. Ouais. Ouais, l'influence du Boog là, c'est Ouais, c'est trop. C'est immesurable, là. C'est trop. c'est abusé. Pas ouais. Et du coup, aucune ambition de faire de la musique jusqu'à ce que ma mère m'offre des platines à 18 ans, tu vois. Et un petit contre, pas des platines de ouf, tu vois, juste un petit contrôleur. Mhm. Et du coup, en fait, je commence à mixer tout. En fait, ouais, maintenant. Virtual DJ au maintenant- début. Non, c'est Rato. C'est Rato. Ouais. Ok, quand même. Mais maintenant que je le dis, je comprends pourquoi on l'a fait. En fait, on l'a fait de base parce que ce que nous, on écoutait en club, on kiffait pas, Ça, c'est. tu vois. Parce qu'il a dit que c'est Jeune Bob. Réalité. Hein Jeune Bob, Jeune Bob aussi, il avait dit ça. C'est possible, hein. Possible, hein. Il avait dit, je crois qu'il a dit ça. C'est grave. On retrouvera. Mhm. Bah, en même temps, on a commencé un peu ensemble, tu vois. Ouais, bon, je vois, ouais. Et ouais, du coup, à 15-16 ans, quand on a commencé à sortir, tu vois, en boîte et tout, on est arrivé et ouais, c'était la fin de la trappe des Jeezy et tout. Je pense qu'il y a une gênée qui allait en club et qui écoutait des trucs comme ça, mais nous, c'était pas ça, tu vois. On était dans une tranche entre 2000, ouais, quand j'ai commencé à sortir, ça devait être quoi, 2014-15, tu vois. C'était pas encore la post-2015 musique, tu vois. Pas encore, Ouais. non, il n'était pas C'était encore. la pré-2015 musique, tu vois. Ouais. C'était une période un peu bizarre. Et surtout, nous, on est en Suisse, mais on écoutait, nous, ce qu'on écoutait à cette époque-là, c'était des trucs que les gens n'écoutaient pas ici, tu vois. Très, très carré, Ouais. quand même. Ouais. Ok. On était branchés SoundCloud et tout. Du coup, on n'aimait pas. Du coup, on s'est dit, ben vas-y, on va faire nos propres trucs un peu. Et c'est là que j'ai commencé à mixer. Du coup, ben, de là, j'ai commencé un peu à maîtriser. J'ai eu des opportunités de jouer dans différents clubs, un peu partout en Suisse. Je me suis associé avec Jeune Bob. On a créé un collectif qui s'appelait Alternative Sound Club, qui avait un peu pour but de diversifier ce qui se faisait musicalement, tu vois. D'ailleurs, je dois faire cette parenthèse. Il y a une soirée mémorable au bourg Ouais. durant le Covid. Ouais, Inoubliable. ouais. C'était. Oui, Ben, il y avait qui? C'était moi, Nathan, moi, et je crois qu'il y avait un DJ de Lausanne qui s'appelait Chichi aussi, Ok. il me semble. Après, je pourrais pas te citer. Mais bref. Mais voilà, ceux qui y étaient, Ouais. ils savent. C'était là, il savait. Cette soirée Historique. était vraiment incroyable. Et tu sais, je pense que cette soirée, c'était la fin du journal, Hmm. tu vois. Ok. C'était ce qui a marqué un peu. Bah, en fait, voilà, il y a eu ce Alternative Sound Club. À ce moment-là, moi et Nathan, on était matrixés par un mec qui s'appelle Theophilus London. Ouais, qui c'est est avec porté Kanye, hein. disparu, je crois, même là. Depuis 2 ans, je crois. Hein. Je sais pas, c'est bien cette histoire quand même. Ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais. Il y avait un son avec SAP, non? Ouais. Ouais. Et avec. Kanye Il y même, avait un son Ouais, avec Kanye Kanye. aussi. Et il y a une cover d'album blanche comme ça. ouais, qu'il a repris. Ouais. de- Avec un son qui s'appelait Do Girls. Bref. C'est possible. On mettra. Mais un bon artiste. Un Bon artiste, ouais, Mhm. bref. Du coup, on était grave là-dedans, tu vois. Et puis, bien sûr, la trappe actuelle aussi. Je pense que il y avait un collectif bernois qui s'appelait 306, qui était un peu les seuls mecs qui faisaient les choses qu'on écoutait. C'était un peu les seuls qui les jouaient en club, Mhm. tu vois, au club Bonsoir. Exactement. Et du coup, nous, on voulait offrir ça aussi un peu en Suisse romande. Je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait. Bien sûr, je pense pas qu'on est les seuls. Mais c'est sûr qu'à cette période-là, en tout cas, on avait vraiment cette envie-là, tu vois, et on essayait vraiment de donner tout. Moi, j'ai fait beaucoup d'événements à Neuchâtel où j'ai mis un peu même mon énergie et me financer même moi, sans même avoir rien en retour, tu vois, Là, t'as fait pour la ville, quoi. pour faire pour la ville et tout. Mhm. Payé en passion, Voilà. on dit. Et puis, je trouvais que c'était important de transmettre un peu aux gens autour. Peut-être que
il y a 2-3 petits dans la foule qui attendaient ça, tu vois, comme Mhm. moi j'attendais ça quand j'étais à leur place. Yes. Et on l'a fait un peu pour ça. Sauf qu'après, ben, comme t'as dit, il y a eu le Covid. Et le Covid, c'est un peu... Ça a changé quoi chez toi? Je pense que comme tout le monde, ça t'a mis un miroir devant toi et puis ça t'a dit, bon, maintenant là, t'es là, t'es devant toi. En plus, nous, on a mangé ça dans une période hyper importante de nos vies, tu vois. Une transition entre C'est jeune insouciant à jeune adulte. C'est ça. Tu dois être Totalement. quand même un peu plus conscient de ce que tu fais, tu vois. C'est vraiment ça. Donc moi ça m'a recentré de ouf. Et je me suis dit, le DJing c'est cool, mais c'est quand même limité. Mhm. Tu vois, je propose quand même la musique d'autres artistes, même si j'arrive à truc en qui te faire un plaisait. truc uniforme à ma sauce, Ouais. mais c'est quand même, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à essayer de faire des prods. Et du coup, à partir du 2021, 2020, j'ai commencé à faire des prods. Alors, c'est quel producteur, là, tu pourrais dire, qui t'a donné envie de faire des prods? Je pense Moi, qu'il y en a des tas, tu vois. Mais celui qui m'a donné envie de faire des prods vraiment, c'est un mec qui s'appelle Jay Trench, qui est le producteur de Lancy. Lancy Fou, Ok. qui était son producteur à l'époque de l'album Friends of Foo. Ok, Tu vois, 2019. Là où il est le bleu là. Les blancs là, ouais. Avec le son India, qu'il Voilà. aime pas d'ailleurs, je crois. Exactement. Actuellement. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie de faire des prods? Parce que c'est la première fois que j'écoutais le truc et que j'arrivais pas à capter comment il faisait. Mhm. Tu vois. Maintenant, je sais, tu vois. Mais à cette époque-là, j'étais là, waouh, mais Intriguant, ça, tu vois, ça sonne trop, ça me donne ce genre d'émotion-là que je ressens peut-être pas ailleurs, tu vois. Puis la proposition était unique, hein, on peut Ouais, dire. Il y avait c'était fou, personne tu vois. qui faisait ça. La perfo de Lancy sur cet album, elle est déjà incroyable, mais les prods, pour moi, c'est vraiment un truc nouveau, tu vois. Ouais. Ok. Du coup, j'ai fait ça, et ça m'a vraiment donné envie de déconstruire le truc, en fait. Mhm. D'ailleurs, cette déconstruction musicale, elle peut se retourner contre toi quand tu C'est-à-dire. fais de la musique, dans le sens où, je sais pas si d'autres artistes ils se reconnaîtront là-dedans, mais à force d'avoir fait tellement de musique, t'arrives dans un mood où à chaque fois que t'écoutes un son, tu le vois plus comme un truc, mais tu le vois comme Ok. toute la structure, comment, tu vois. Mhm. Comme si tu voyais regarder une maison et tu voyais toutes les fondations et tous les trucs, et du coup, ben, Et ça, c'est embêtant, c'est tu dirais? plus cru, tu vois. Tu Ok. vois, Parce que la- tu vois les fondations, maintenant tu vois le béton, tu vois, tu vois vois plus- le- Ok, tu vois tu plus vois le produit le- fini. tu vois la Ouais. musique de manière professionnelle. Voilà. Mhm. Ouais. Et voilà, du coup, j'ai fait des prods. Là, j'ai changé mon nom. En même temps, il y a eu la création du collectif. Et du coup, sous Angel, j'ai fait des prods. J'ai commencé à travailler avec des jeunes artistes suisses, français, américains et anglais. Des mecs comme Len, tu vois, d'Angleterre. Je sais pas si vous voyez Len, qui a sorti Non, un bien, album bien, avec ça. Fimi. Et Ah, ok, Lancy. oui, alors je vois. Ouais, Mhm. Le projet que je t'avais dit d'écouter, Conglomerate, c'est quoi? Ça, c'est leur projet commun. aux Projet trois. commun, ok. Tu m'as envoyé ça quand? Le projet, tu dis, pour toi, t'as l'impression que c'est un truc franc-maçon. Ah, la cover. La cover noire. avec les clés là. Ouais, avec les clés, exact. C'est ce projet-là, faut que tu l'écoutes d'ailleurs. Ouais, je dis, on dirait un truc de sexe, quoi. Ouais, ok. J'ai travaillé avec. En Suisse, j'ai travaillé avec avec Hero, bien sûr, mon partenaire. Mais avec un artiste qui s'appelle Mo aussi, Mo d'amour. Ouais. Je ne vois. Je le vois, on est en train de bosser un projet en commun là en ce moment. Ou genre producteur artiste Producteur ou... artiste, ouais. Ok. Et en France, j'ai travaillé avec 63OG, qui est un mec qui est en train de monter en ce moment pas mal. Quel type de son il fait? Enfin, ça peut se rapprocher de toi. Je dirais du genre de DMV, tu vois, New Gen. Ah, ok. Je sais pas le terme New Gen, il veut dire quoi en vrai, mais vous voyez. Ok, on arrive à te revoir. Et voilà plein de petits artistes, des trucs que je faisais, qui m'ont fait kiffer et tout. Et je pense qu'après 2-3 ans de faire ça, je me suis rendu compte que en tant que prod, en fait, ma vision elle allait être limitée par les artistes avec lesquels j'ai l'opportunité de travailler, tu vois. Et Dans le sens où tu leur proposes un produit, ils peuvent ne pas être d'accord, ils vont te demander de réarranger, non, de changer la DA. plus dans le quoi sens où moi, ce que je voulais vraiment faire, et les gens avec qui j'avais la possibilité de faire de la musique, c'était pas la même chose. Tu Ça vois. allait pas C'était tomber le dans même ça. genre Ah, de ok. choses, tu D'accord. vois. Ok. Et
Ben, la musique que je voulais vraiment faire moi, il y avait même pas beaucoup d'artistes en fait qui la faisaient, tu Ouais. vois. Mhm. Du coup, c'était un peu complexe d'attendre sur des mecs qui arrivent dans cette scène-là, tu vois. Ok. Donc, je dirais il y a 1 an de ça environ, j'ai commencé à poser aussi. Et sous ce projet-là, en tout cas Angel Star, genre, j'ai l'impression que je peux vraiment mettre tout ce que je veux dedans, tu vois, sans me limiter. Ouais, t'es libre, quoi. Voilà. Mhm. Sans que ça empêche que je reste quand même un producteur pour d'autres artistes, tu vois. Je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir des contraintes. Mhm. Tu vois, par exemple, je sais que je dois travailler avec un rappeur, donc je sais dois que t'adapter. voilà, je peux Mhm. pas faire des prods trop folles et tout, mais ce cadre-là, il peut être intéressant, tu vois, au niveau de artistique et tout. Mais maintenant, moi, je me posais une question. Tu te considères comme un rappeur ou pas? Parce qu'aujourd'hui, même rappeur, c'est dur à définir aujourd'hui. Ouais. Tu vois, tellement ça mélange les styles, les genres. Ouais. Mais toi? Rappeur, je pense que rapper, c'est un truc qui est quand même fort, tu vois. Mhm. Je trouve que c'est un art, et je dirais pas que je maîtrise cet art-là du tout, tu vois. Ok. Tu dirais comment alors? Pour moi, Artiste. je suis un artiste, tu vois, dans le sens où, à travers mes textes, et à travers ma voix, et à travers la musique, je te transmets un truc. Mhm. Mais pour moi, un rappeur, il peut te rapper un truc a cappella, ça va te toucher, tu vois. Moi, je pourrais peut-être pas faire ça. Mhm. J'ai besoin d'être accompagné par les autres éléments de ma musique Harmonie. pour que tu Mhm. comprennes vraiment le message, tu vois. Ok. Donc je pourrais pas me considérer rappeur à ce niveau-là, juste par respect pour ce que Pour le ceux rap qui c'est pratiquent. vraiment. Ouais, ok, C'est pas ok. resté pour cet Selon art-là. moi, tu vois. Après, Mhm. je suis pas je définis pas ce que c'est le rap et tout, tu vois. Mais... Tu veux pas dire que rappeur n'est pas un artiste, quoi. Non plus, parce que pour moi, c'est de une l'art, bêtise- tu ça, vois. c'est une bêtise aussi. C'est une sacrée bêtise, sinon. Ça, Tu vois, comme je te dis, pour moi, un rappeur, il pose un truc a cappella, ça peut être autant impactant qu'un tableau, frère, tu vois. Totalement. Il peut peindre ce tableau a cappella, même, tu vois. Ouais, c'est fort. Après, il y a aussi des rappeurs C'est fort. qui le font pas et qui sont aussi chauds, tu vois. Genre, Bien sûr. Bien sûr. je sais pas si Carly, il arrive à te faire un a cappella, tu vois, mais, Ça m'étonnerait. Pas non plus, mais mais pourtant, il transmet quand même un tableau, tu bien vois. sûr. Bien sûr. On aura saisi. C'est un art avec différents couloirs, différents tentacules. Hein. Ouais. Qui existe maintenant depuis 30 ans, donc c'est sûr qu'aussi dans 30 ans, 40 ans, genre, qu'est-ce que c'est le rap, ça a eu le temps d'arriver au point où on en est maintenant, tu vois. Mhm. Évolue, quoi, bien sûr. Je pense que plus personne peut prétendre dire ce que c'est vraiment. C'est difficile aujourd'hui, c'est ça, sans, c'est mouiller très dur. sans se mouiller C'est les mains, vrai, tu vois, ouais, genre. c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, toi, ton art, comment tu le définirais? Moi, je dirais que Ce que tu crées. Ben, comme je vous ai dit, genre, j'ai voulu faire graphiste à la base. Mhm. Donc, je pense que dans ma tête, il y a toujours un aspect visuel. Et la musique, ce serait comme une soundtrack qui accompagne, en fait, ton quotidien, tu vois. Ou Une BO de film. Voilà, une Ouais, BO ok. de ma vie, mais ça Mhm. peut être aussi de ta vie en tant qu'auditeur, tu vois. Ça, je pense que c'est important, quand t'es musicien, d'essayer de... je dirais pas de rester authentique, parce que je pense que c'est un peu bateau, mais c'est important de parler de toi, mais que d'autres gens puissent se reconnaître peut-être en toi, tu vois. Mhm. Et pour ça, je pense qu'il faut pas trop mentir, tu vois. Tu penses? Ouais. Si tu veux toucher, genre... En fait, si tu veux que quelqu'un il écoute ça et ça le touche tellement fort qu'il se dise mais mec, ce gars il parle vraiment de moi, tu peux pas dire un truc que tout le monde dit, tu vois. Faut que ça soit spécifique, genre, tu vois. Mhm. Si je dis genre, je sais pas, j'étais dans la file d'attente, y a un mec qui m'a coupé, tu vois. T'es là, ah ouais, ok, ce mec il parle vraiment de moi et tout, Ouais, tu vois. c'est le truc du quotidien de tout le monde. Ouais. Ouais. Plutôt que si tu dis, je sais pas, j'ai pété la dernière Rolls-Royce, ben, Non, nous, on n'a pas ça, nous. genre ok, ça te donne envie de Ouais, l'avoir. ça peut Tu vois, motiver et ça te tout. motive à l'avant, ça aussi c'est important, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est bien de mélanger les deux, tu vois. Ok. Ça fait penser à ce que tu dis, c'est très marrant. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Drake. Parce que Drake, Ouais. Drake maintenant, il rappe des choses que nous, on voit jamais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a Là, il Tyler, parle. Il parle de des multimillionnaires. Ouais. Rick Ross, bref, beaucoup de rappeurs. Une fois qu'ils Après, je ont... crois que ça a toujours été dans ça, tu vois. Ouais, mais maintenant, certains, ils sont à un certain stade. Mhm. En fait, ils font des choses Ouais. que toi, tu sais pas de quoi ils parlent, en fait. Même les locales, les endroits. Ouais, j'étais à Calabasas, ça, j'ai fait ci, là-bas, là. J'ai pas... J'ai jamais été là-bas, on n'a pas accès à frérot. cet endroit, donc. On n'a pas accès, mec. Bon, ça va. Donc, se reconnaître, c'est très compliqué. Ouais. Donc, ça fait écho à ce que tu dis, ouais. Ouais, en plus, bah, en vrai, Drake, il rappe son quotidien. C'est juste Ouais, que son hein. quotidien à Parce lui, que nous, tu vois, c'est pas il est accessible. à des années-lumière. Mais Ouais. si t'écoutes ses premiers albums, il va te parler de quand il était dans le sud et que Lil Wayne, il lui parlait pas, il le cala pas, tu vois. Ouais. Jusqu'à qu'il lui donne l'opportunité de faire un son. Tout Ouais. ça, c'est dans les textes, tu vois. Ouais.
Et moi, quand j'entends ça, je me dis, ah ouais, même Drake, il est passé par là. Donc, tu vois, c'est important d'être honnête, tu vois, je pense, à ce niveau-là. Et je pense que j'essaie de rester entre la réalité et la fantaisie aussi dans ma musique, tu vois. Je pense que, ouais, j'ai été beaucoup influencé par la fantaisie, que ce soit dans les films, que ce soit dans les animes, les trucs, les jeux. Et je pense que transmettre la réalité à travers la fantaisie, c'est assez cool. Et ceux qui arrivent à faire ça bien, c'est vraiment genre, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, tu vois. Nice. Par exemple, je te parle de, Tiens, quoi. Nice. je te parle de, je suis tout seul dans un château, tu vois. Mhm. Mais en fait, je suis en train de te parler de ce qui se passe vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois. Mhm. Mais il faut que tu arrives à déchiffrer et tout, tu vois. J'aime bien ce côté-là aussi où tu donnes pas la réponse Directement. directement, tu vois. où- L'entendre. Voilà. Moi, j'ai une question à te poser, et on l'avait posée à Euro aussi. Pourquoi en anglais aussi? Pourquoi en anglais? Parce que je pense que le français, c'était se mettre des barrières pour nous, tu vois. Bah, tu te limites, tu te restreins à un public, hein. Parce Ouais. que Bah, déjà en Suisse. en Suisse, tu vois. Aussi. Parce que j'ai de la chance d'être anglophone via mon père. Parce que j'ai toujours écouté de la musique en anglais, tu vois, même si j'ai toujours écouté aussi de la musique en français. Et que j'adore la musique française, tu vois. Je pense que pour moi, c'était l'anglais, tu vois. En plus, genre, C'est venu naturellement. ça. ouais, dans les gens qui étaient dans le courant musical, entre guillemets, dans lequel j'étais, c'était que des anglais, tu vois. Et dans ce qui se faisait un peu pareil en France, je me retrouvais vraiment pas. Ok. Du coup, j'étais là, bon, je vais le faire en anglais. Le seul défaut, c'est que ça limite un petit peu mes textes. Mhm. Parce que quand même, au niveau du vocabulaire, j'ai peut-être pas autant de facilité qu'en français. Mais vu que les textes, c'est pas le truc primordial dans ma musique pour l'instant, tu vois, Mhm. je me suis dit, je peux faire cette concession-là, et puis, On verra où ça mène, puis quoi. hop, sur l'anglais, tu vois. Ouais. Mhm. D'accord. Tu penses qu'en France, les gens ont peut-être pas l'ouverture d'esprit pour que ce soit développé dans cette direction? C'est quoi le Non, souci non, je pense qu'en France, avec le français? je pense qu'en France, il y a des gens qui font à peu près la même chose, Mhm. qui le font assez bien, mais juste, ouais, moi, je me retrouvais pas là-dedans, tu vois. Genre, je me voyais pas être dans ce milieu-là. Je préférais, ouais, faire mon propre truc en anglais, essayer de connecter peut-être plus avec les Américains et tout, même si c'est compliqué. Mais non, en France, il y a des gens qui font un peu la même chose. Je pourrais citer des gens comme Amné, qui est un producteur aussi, de Lyon, si je m'abuse. Et puis des gars comme, je sais pas, parce que moi je les écoute pas en fait, sans faire le mec et tout. tu vois. C'est ton droit. Mais je crois des Winter Zuko, des gens comme ça, qui sont un peu dans ce branchement-là. Un peu, eux, tu vois, en France, ils sont quand même plus rap, je pense. Ok. Donc même dans les sonorités électro, les mecs ils posent quand même plus. Je pense qu'à l'école du rap Moins en France, chanté. elle est quand même plus. J'ai l'impression que les Français sont assez sévères avec le rap quand même. Scolaire. Tu Totalement. vois, c'est très scolaire, ouais. Du coup, je pourrais pas vraiment, tu vois, moi je voulais quand même pas être dans ce truc de rap, surtout que ce que j'avais à dire, c'était pas forcément rapper le meilleur moyen de délivrer, tu vois. Tu voulais pas faire ça sous cette forme, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, voilà, pour ça l'anglais. Nice. Ok. Et c'est bien qu'on parle de ça, parce que nous, on a écouté ton... There Dernier can only be projet. one. Ouais. Premier. Il peut y en avoir qu'un, hein. Le projet, c'est ça. Il y en aura qu'un, hein. Vraiment, nice. Moi, j'ai écouté plusieurs fois. Moi, je te dis la vérité, hein, c'est pas parce qu'on est en interview, hein. J'ai Ouais. kiffé. Si, merci. Franchement, moi, j'ai kiffé personnellement. Trop bien. Ouais. On en parlait juste avant, Exactement. aussi en voiture. J'y retrouve, en fait, tu sais, Quel type d'influence? c'est comme moi, comment je le reçois, moi. Ouais. C'est peut-être pas ce qu'il a voulu transmettre. Ok. Donne-nous ton ressenti. Comment je le reçois? Moi, je le reçois comme un... Comme, tu vois, nightclubs. Ouais. Des jeux PS2 Ok. Si tu... dans les années 2000. Ah,
c'est peut-être absolument pas ce qu'il a voulu m'amener, hein. Mais on va voir ce Et qu'il va moi, j'ai pris comme ça. Ok. C'est vraiment la réception. En fait, moi, je le vois comme un truc très, non, pas psycho serait trop loin. Je sais pas, la définition que je donnais, vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment que comme ça, j'arrive à définir le truc. En vrai, quand tu regardes notre génération et son âge même, c'est logique. On a grandi avec la PS2, En vrai, on a grandi avec des bibos de fou dans les en jeux. vrai, on parlait des jeux vidéo tout à l'heure. C'est ça. Il a peut-être inconsciemment mis ce truc-là, tu vois, dans C'est sa ça. musique, tu vois. Et moi, Est-ce je que sais pas c'était pourquoi. recherché? En vrai, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense qu'il y a la BO de un jeu de PS2 en spécifique qui a inspiré ce projet, c'est Tekken 5. Ok. Très bonne BO que j'utilise encore Incroyable. aujourd'hui. Hein. Incroyable, Que gros. j'écoute encore aujourd'hui. Et Incroyable. il y a un son dans cette. En fait, il y en a plusieurs, tu vois, mais. Moi, je pense que ma première introduction à la musique électronique, c'est via ce jeu-là. Et là, je te parle à partir de ce jeu-là, où j'ai environ genre 10 ans, dans les 10 prochaines années de ma vie, je vais détester la musique électronique, tu vois. Ok. Jusqu'à que j'ai genre 20, 21. Mais inconsciemment, je l'avais déjà écouté, tu vois. Genre, il y a une track en spécifique, c'est Poolside. C'est celle où ils sont sur la piscine, là. La piscine, ouais, Il y a Gamin ouais, et ouais, tout ouais. qui danse là. Ok. Et celle-là, genre, elle m'avait déjà touché quand j'étais petit, mais j'avais pas fait plus attention à ça. Et du coup, après, j'ai été que hip-hop. Et du coup, avec le hip-hop, t'as ce truc, surtout à l'époque, où c'était hip-hop contre rock, techno, tu vois, tout ça. On pouvait pas aimer plusieurs genres. Ouais. C'était pas commun en tout cas. Ouais, c'était carrément. Moi, j'ai carrément été à l'école quand c'était b-boy vs skater. Tu vois, alors que maintenant tu dis skate, c'est rap, tu vois, c'est rap à la mort. Bien Nous, sûr. c'était pas ça, tu vois, c'était Fou, hein. soit t'étais un skater, soit t'étais un b-boy. Moi, j'étais plus dans les trucs de b-boy et tout, même je faisais du break et tout. Et ouais, ça m'a vraiment pris. En fait, c'est vraiment après avoir beaucoup exploré le monde du hip-hop, même les soirées hip-hop, que je pense j'ai atteint la saturation dans ce domaine-là, tu vois. Ok. Et j'ai voulu voir d'autres choses. Et ça a été mon introduction après à la musique électronique. Beaucoup en soirée, tu vois, parce que c'est forcément là que c'est plus joué. Ça m'a permis de découvrir tout un aspect de la musique auquel je connaissais rien. Et ça m'a passionné, tu vois. Et du coup, je pense que mon but aussi dans la musique, c'était pas de associer l'hip-hop et la musique électronique, tu vois, mais de proposer quelque chose d'électronique, mais qui soit peut-être plus accessible à un public hip-hop que ce que les gens hip-hop se pensent que c'est la musique Se disent, électronique. cette musique-là, quoi. Et notamment avec les paroles, par exemple. Tu vois, amener des paroles, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas écouter de la musique sans paroles, tu vois. Je me suis dit que c'était un bon moyen. Et ouais, du coup, Tekken 5, c'était un peu... En fait, c'était la graine dans ma tête qui était en train de germer, que j'avais pas encore compris, tu vois. Et après, avec ça, il y a plein d'autres bandes-sons, d'autres jeux qui viendront après, genre se coller au truc, tu vois, Final Fantasy, Final Fantasy aussi, ouais, c'est vrai. Street Fighter 3.3, je sais pas si tu vois. Alpha 3 Non, 3.3. Ah, c'est une version qui sortait après. Third Impact. Pas si Pas joué à celle-là, non. Et puis, du coup, c'était... Ouais, musique électronique, mais quand même pas mal asiate, tu vois. C'était pas... Il y avait un côté nostalgie, comme tu dis, un peu. Et de là, j'ai commencé à construire petit à petit, en fait, avec mes influences, tu vois. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ce que... C'est marrant que tu me parles de ce sentiment que tu as ressenti en écoutant le truc, parce que c'est quand même assez ce que je voulais transmettre, tu vois. Ok, bah, donc c'est incroyable. cool, Tant tu mieux, vois, incroyable. Sans lui demander, hein. ouais. C'est fort, c'est fort. Incroyable. C'est vrai que Tekken, c'est fou. Il y a beaucoup de gens qui ont cet effet de nostalgie avec des... Par exemple, beaucoup de gens parlent de Tekken 4, l'aéroport. Ouais, ça a marqué les gens. Ça a marqué les gens, mec. Je sais pas si c'est un truc qui se faisait pas avant dans les jeux de combat ou pas. Ce genre de map, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que ça ressort tout le temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette bande son, elle ressort tout le temps, genre. Tu vois. Mais évidemment, la PS2 de 2000 à 2005, ça avait un son particulier, tu vois. Et, je sais pas.
aussi, juste après ça, Mhm. juste après cette période PS2, il y a eu la PS3 et tout, Mhm. et il y a eu les débuts un peu de YouTube. Et du Mhm. coup, là, j'ai eu une introduction à 2 autres genres de musique, et la première, c'était le rock via les AMV, tu vois. Ouais, oui, les montages. Où les mecs, ils mettaient des trucs de manga, et derrière, ils mettaient des sons de Linkin Park, tu vois. Ça, c'est un grand classique, ça, YouTube. Et God Super Saiyan 2 là. ouais, tu vois. Naruto versus Pain. C'est ça, Je te exactement. jure. Et de nouveau, c'était un rock que c'était pas le rock de mon père, tu vois, c'était Mhm. plus le truc de rock américain, mon père était plus anglais. De nouveau, à l'époque, genre, j'ai pas calculé, mais maintenant, en refaisant le chemin, je me dis, en fait, à ce moment-là, tu vois, il y avait déjà des influences d'un autre genre de musique, et de nouveau, c'était à travers Internet et à travers un mix de médias. Donc, Mhm. tu mets un truc que je kiffe, et derrière, tu mets un truc que je connais pas, et ça m'aide à, tu vois, À rentrer dans adhérer au notre truc. univers. Ouais. Mhm. Et il y a eu aussi les comment ça s'appelle, les edits, genre trickshot, tout ça, machin. Ouais, ok. Moi je Comme jouais des pas Call trop à of. Call of, tu vois, mais Mhm. des compilations de plays et tout. Et derrière ça, ils mettaient genre de la dubstep et tout, tu vois. Juste, Genre du Skrillex juste- et tout. Et de Même nouveau, les- tu vois, les vidéos de montage FIFA. Je sais pas si Exact. t'as regardé avant, mais c'était que ça. vite fait, tu vois, mais... Mhm. Donc ouais, de nouveau, en fait, c'est quand même bien de la internet music, tu vois, au final. Je pense ce que je fais, parce que forcément, en grandissant dans un endroit comme celui-ci, qui, pour recontextualiser, qui est une petite ville en Suisse de 40 000 habitants, où les gens n'ont pas forcément une culture musicale hyper développée, nous, on a beaucoup mangé d'internet, tu vois. Surtout que dans nos périodes, on va dire, nous, on a eu quoi? On a commencé à avoir internet à genre 13-14 ans, tu vois, 12-13-14 ans. Exact. Donc, ouais, on s'est un peu construit sur ça, tu vois, avec les téléchargements de musique illégale, tu dis tu vois. Il est quoi, hein Ouais. Ah, oui, donc, il y a- là, de cette génération. Oui, il y a prescription là. Ouais, c'est bon, Il y a là. prescription là, on peut dire là. C'est bon. Tu vois, genre ce fait d'avoir de la musique dans ton iPod, tu vois, que tu peux transporter, tu peux construire ton propre album, tu vois. C'était... Ouais, je pense que ça a eu une immense influence. Moi, je pense, j'ai une anecdote assez marrante. Ok. La première fois qu'un mec il me montre un son téléchargé sur son iPod, c'est Anti-Tectonique de Section d'Assaut. Et à cette époque-là, je faisais de la tectonique de ouf. Ah ouais. Moi, c'est assumé au moins. Au moins, c'est À assumé, cette hein. époque-là, je faisais de la tectonique de ouf parce que c'était le truc à la mode. Ok, Il y avait un petit côté Jap, tu vois. ok. Il y avait les coupes de cheveux. T'avais la crête aussi? J'avais la crête, tu sais, j'avais une étoile là et tout. T'as des archives encore ou c'est plus trop? J'ai des archives, je pourrais vous Ok. envoyer. Ouais. Ok, Vas-y. J'avais un chapelet rose. Ok. Tu Ah, vois. ça c'était l'époque Skyrock. Hein. Ah Ouais. ouais, ok. Et quand j'entends ça, Mais de 2010, ça. 360, fuck la tectonique. On Ouais. arrête tout. On a stop. On arrête tout. Gros, ce son il m'a tellement matrixé que, ouais, l'influence que des groupes comme la Section d'Assaut elle a eu sur nous, mais en tant que petits kids. On n'en parle pas assez, hein, C'était d'ailleurs. incroyable, Ouais. tu vois. C'est abusé. On s'est tué à ça. Hein. Moi, c'est là que je suis rentré vraiment rap. C'est à partir de Ah, la clair. Section d'Assaut, gros. Mhm. La Section d'Assaut, gros, c'était facile. En fait, c'était facile d'accès, en fait. Mhm. Ils faisaient du rap assez léger pour que tout le monde puisse écouter, en fait, tu vois. Dans les débuts, rap léger, tu trouves? Pas dans les débuts. Dans les bails de 2007-2008, c'était quand même bien Non, hardcore. non, tu vois. mais à un moment, ils ont allégé leur musique. Ah, bien sûr, Ouais. bien sûr. Post 2009. Ouais, je Post dirais. l'école des points vitaux, tout ça, Ça, oui, ils ont ok, allégé là. le truc, tu vois. Ouais. Ouais, là, Je pense c'était- que Gims il avait la vision pour faire de la musique qui marche. Mhm. Ouais, Et ça, exact. par Un exemple, grand visionnaire. Hein. toi t'as fait, Aujourd'hui, t'as fait un truc où tu disais que faire un hit c'était pas facile, tu vois. Exact, De pop, tu vois. exact. La musique la plus simple que t'entends, Mhm. quand tu l'entends tu te dis ouais c'est trop facile de faire ça. En fait c'est sûrement le plus dur, genre. Pendant beaucoup d'années, j'ai pensé Ouais. ça aussi. Hein. C'est À ça le tort. truc. À Mhm. tort. C'est pas mec. facile. Sinon, tout le monde ferait des hits, tu vois. T'as vu le truc Mhm. En fait, vraiment, ce tweet, c'est bien que t'en parles. Parce que mon tweet, en gros, c'était. Toi, tu l'as vu Ouais, je pense que j'ai vu. En gros, c'était que. Moi, t'as l'impression que. Genre, un son, il est dur à faire quand le mec, c'est un lyriciste, il avait fait des rimes, Mhm. syllabes, Necfeu, des trucs, il a mélangé des mots. Et non, frère, c'est pas que ça, frère. Ça, c'est dur aussi, bien sûr. C'est pas que ça, mec. Mais c'est de son, là. Tu vois, quand t'écoutes des cascadas, là, trucs bêtes comme ça. T'as l'impression que c'est bête. T'as l'impression- Ouais, tu En vois fait- que ça c'est simple, mais En fait, t'as l'impression que c'est con, en fait. trouver la formule qui marche, c'est le plus dur. Exact, t'as l'impression que c'est con. Mhm. Derrière, il faut avoir un son qui touche les gens, faut
faire tourner le truc, ça c'est dur. Bro. Ça c'est dur. Bro. Et tu vois, des gars comme Gims qui arrivent à faire ça sur 25 ans. Là c'est abusé, et ouais. que encore aujourd'hui, il sort des hits. C'est fou, frère. C'est que le mec, il a hacké la musique, tu vois. Ah oui, c'est un génie, hein. Ouais. C'est un génie, hein. Je suis pas un grand fan de Gims. Ouais, moi non plus. Ah, le Gims chanteur, non. Non, les deux, frère. Ah, les deux, même quand il était rappeur. Les deux, non. Les Gims chanteur, rappeur. Ouais. En tant que rappeur, oui, il y a une période, au bout d'un moment, en gros, j'étais plus trop dedans. Ah non, c'est la vérité. Ouais. Mais chanteur, rappeur, moi, c'est un génie, frère, les deux côtés, gros. Parce qu'en fait, il a la formule. Le fait qu'il ait la formule, je dis, je peux qu'applaudir. Même si j'écoute pas sa musique, je peux qu'applaudir. Je peux que saluer. Nous, sur quoi, sur maintenant 15 ans, frère, là, il est là, mec. C'est ça, 15 ans, la longévité aussi, c'est une longévité de ouf, là. C'est fort. C'est quelque chose qu'il faut respecter, je pense aussi, à tous les artistes qui arrivent à être là sur une longue période comme 20-30 ans, tu vois. Il y en a peu, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dur à réaliser. Il faut vraiment que tu sois carré dans tes baskets, mais même dans ta vie, je pense, pour qu'après artistiquement aussi tu arrives à perdurer, parce que surtout de nos jours où aux États-Unis, comme en France, mais beaucoup aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui réussissent super jeunes, qui sont amenés à signer dans des labels super jeunes, tu vois, à se faire couiller, à avoir des opportunités. Aussi, à se faire couiller, exactement. Bah oui, c'est ce que les labels ils recherchent, tu vois. Mais et qu'au final, gros, tu vas voir leur carrière, elle a duré genre 2 ans, et les mecs, on sait même plus qui c'est et tout, tu vois. Du coup, je pense que faut faire attention avec la réussite qui est atteint rapidement, tu vois, parce que ça dépend ce que tu veux après, tu vois. Mais si tu veux être dans la longévité, genre, je pense qu'il faut être bien entouré. Faut être bien entouré, tu vois. Je pense qu'il faut être prêt à réussir, tu vois. Il y a des gens qui veulent réussir mais ils sont pas prêts. Et du coup, ça peut avoir l'effet inverse où tu vas peut-être vivre les 2 meilleures années de ta vie, mais après le retour à la réalité va être complexe, tu vois. Plutôt que si tu essaies de construire quelque chose de plus organique, ça va peut-être te prendre plus de temps, mais ça va peut-être te permettre de durer plus longtemps, tu vois. Et de te préparer, comme tu as dit avant. Et de te préparer. Après, c'est quand même la musique qui reste centrale. Si ta musique elle est bonne, au final, ça prend. Ça prend, tu vois. Bon, quoique là, je pense qu'il y a des contre-exemples, tu vois. Ceux qui ont proposé de la bonne musique longtemps, mais ça n'a jamais eu les ventes attendues, tu vois. Je pense. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que c'était la musique dont les gens avaient besoin? Bonne question, on ne saura jamais. Hein. Est-ce que pas la bonne musique parce que les gens ils ont besoin de ta musique aussi. Dur à dire. Et est-ce que l'artiste voulait faire des grosses ventes? Aussi. Je pense que quand même. Il y a des concessions. Il y a des concessions que tu peux accepter ou pas de faire. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, tu vois. Peut-être que pour un temps de vente de plus, tu vas devoir axer ta musique dans une autre direction. Tu vois. Peut-être qu'il est réalisable pour toi, mais que t'as pas envie de forcément de faire. Et du coup, tu te dis, ok, je sacrifie cette oseille-là pour mon intégrité, tu vois. Tu vois, c'est un truc en mode... Tu pourrais faire? Ouais, en mode tu pourrais un jour faire un style de musique qui te parle pas forcément, mais tu sais que ça peut péter. Peut-être le temps d'avoir le succès et d'utiliser ce succès-là. Est-ce que je pense que c'est quelque chose que tu pourrais faire ou que si un autre artiste le fait, tu comprendrais qu'il le fasse? Alors, si quelqu'un le fait, je comprendrais à 100%. Ok. Tu vois. Moi, personnellement, je pense que je serais prêt à le faire jusqu'à une certaine mesure, tu vois. Dans le sens où j'ai acquis des compétences dans la musique. Je peux utiliser ces compétences pour me faire de l'argent, sans que ça soit forcément sous mon projet artistique à moi. Okay. Ça, je serais prêt à faire, tu vois. Collaborer avec des gens ou quoi, si c'est pour un temps d'argent, tu vois. Ouais. Ça, je serais prêt à le faire parce que finalement, c'est des choses dans lesquelles je me suis formé. Et si je suis chaud là-dedans, ça sert à rien que je dorme sur moi-même, tu vois. D'accord. Mais c'est une méthodologie que je suis en train de développer avec le temps parce que quand j'ai commencé, j'étais vraiment là, genre. Je fais que mon questru et ils sont fous, quoi. Et je suis toujours un peu là-dedans, en vrai, tu vois. Mais avec le temps qui passe aussi, tu vois, je me dis, faut que j'arrive à. Je sais pas comment tu dis en français, capitalize. Ouais, tu vois. Capitaliser, voilà, sur ce que je sais faire, finalement, tu vois. Et du coup, ouais, là, je serais chaud à le faire. Après, mon projet à moi, perso, ça, je pense que je vais pas y toucher. Tu vois, ça va rester. Après, c'est ce que je dis maintenant parce que
Ah, J'ai encore la liberté de pas avoir d'enfants, tu vois, de Mhm. avoir Le charge, Des charges. j'ai des charges de jeune adulte, tu vois, mais Pas... j'ai pas de famille à nourrir. Donc, Mhm. je peux pas en vouloir à un mec de 40 ans ou 35 ans de faire des tubes. Si en 3 tubes, il arrive à remplir son frigo pendant 1 an, tu vois. Bien sûr. Et si le mec, il t'a déjà servi 5 albums, dont 3 classiques, C'est bon, c'est bon, il a assez pire, donné. voilà, il a le gros, droit, si frère. t'as envie d'écouter du classique, tu vas écouter du classique, tu vois. Exactement. Mais pour revenir à ta musique, le dernier son que t'as sorti, The Knights Take the Kings, Ouais. avec Hero, Ouais. déjà qui est votre meilleur morceau selon moi, en tout cas mon préféré, Mhm. et j'ai bien kiffé le clip aussi. Ouais. Est-ce qu'un jour il y aura un projet en commun, vous deux? Et pas producteur-artiste, c'est 2 artistes. Ouais. C'est des choses qui vont arriver, tu penses? C'est une bonne question. En fait, il y a eu un projet en commun qui a déjà été fait, mais qui est jamais sorti, Ok. qui aurait dû sortir cette année, qui a pas sorti pour Diverses des raisons perso, tu vois. Ok. Maintenant, avec le temps qui passe, Hero et moi, on fait 2 styles de musique très différents. Mhm. Et plus le temps passe, plus on se met les deux dans notre propre, tu vois, voix. Ok. Mais je pense que cette chose-là, en fait, ça va faire que on va faire un projet commun. Mhm. Et que ce projet commun va être un exercice pour lui et pour moi De s'adapter de à l'autre. s'adapter à un Ok. temps, à un L'adaptation. terrain Mhm. d'entente, tu vois. Ok. Cool. Où est-ce qu'on peut s'entendre? Lui, il est plus dans les sonorités trap de 2013 et tout, tu vois, Ok. Chief Keef et tout. Slugger, c'est vrai. Ouais, des trucs, Ok. peut-être pas Lex Luger, mais Alex Slugger, mais- peut-être plus drill, Chief Keef, tu Ouais, vois, avec Chicago, là. Ok. mélangé avec un peu de nostalgie, tu vois, un peu de guitare, des trucs. Et moi, je suis plus en mode électronique, tu vois. Du coup, on va essayer d'aligner sa nostalgie et le futurisme et arriver à faire un truc présent, peut-être. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Et je peux pas te donner de date ni rien, tu vois. Ok, tranquille, on sera là, on attend. Mais- Ça va bien. Ça va se faire. Moi, en fait, à la base, j'avais une vision de faire une mixtape Castle Stars Mhm. où j'allais inviter plein d'artistes, Copie, plein d'artistes suisses. J'allais les faire poser sur des prods à moi et qu'on allait sortir ça dans un truc. Mais je sais pas si ça va se faire finalement, tu vois. Ok, Il y aura d'autres propositions, genre. ça marche. C'est bien, en off, on parlait de l'émotion de la musique en tant qu'artiste. Mm. L'émotion que tu mets dans la musique que tu fais. Mm. C'est-à-dire que toi, certes, tu fais ton propre truc, mais t'as pas envie de dénaturer ton art. Mhm. Jusqu'à où? Et du coup, comment penser ton art? Mhm. Faut-il mettre de l'émotion? Comment un artiste devrait penser son art? Pour peut-être pas craquer? Ouais. Comment tu peux développer ça? Ouais, quand tu dis pas craquer, tu dis Je dis pas craquer, le c'est mec dans- qui se donne trop et il a l'impression qu'il n'y a pas assez de. Peut-être trucs dans en le cours. sens où, juste Quand il y a- avant on en quand il y a pas parlait, de retour mettre attendu. trop d'émotions, mettre Ok. trop d'émotions dans un morceau, tu vois. Mhm. Tu vas peut-être trop attendre de ce morceau-là. Ok. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Euh, Dans quel état d'esprit tu dois construire ton art? Il y avait un documentaire sur Future et DJ Esco, je crois, qui s'appelle 56 Nights. Et dedans, il y a un moment où DJ Esco, il dit Future, en fait, il fait genre 300 sons par mois, tu vois. Et moi, je choisis quels sons à lui on va donner au public. Et un des arguments qu'il a donné, c'est qu'il y a des musiques qui sont trop émotionnelles pour les donner au public. Où il s'est trop livré dedans. Ok. Et du coup, les gens peut-être vont pas, tu vois, eux ils sont dans des standings plus grands, donc C'est sûr. ils ont besoin de faire des choix plus business, tu vois. Mhm. Et je trouvais intéressant, tu vois, je me disais, ah ouais, je pense que c'est bien en tant qu'artiste que tu te mettes pas de barrière. Que si un jour ça va pas, ben ça va pas dans la musique non plus, tu vois, tu le dis. Et ce qui est bien, c'est qu'après coup, t'es quelqu'un de confiance, peut-être qui va t'aider à décider qu'est-ce que tu arrives à donner au public et qu'est-ce que tu gardes pour toi, tu vois. Parce que je pense que quand t'es artiste, tu fais beaucoup de musique pour toi, déjà de base, tu vois. Peut-être même de manière thérapeutique ou de manière à exprimer ce que tu ressens. Il y a des gens, la musique c'est leur seul moyen d'exprimer ce qu'ils ressentent même, tu vois. Moi c'est peut-être pas le seul, mais c'est un des plus grands. Donc je pense que c'est bien, comme tu dis, de faire la différence entre quel morceau j'ai fait vraiment pour moi et quel morceau
j'ai fait pour moi, mais après j'ai quand même apporté des retouches qui font que d'autres gens pourront peut-être s'identifier, tu vois. Je pense que c'est cool de se livrer à 100% dans des morceaux, tu vois, ou de... Genre, par exemple, je pense à... Tu vois, sur l'album de Tyler... non, celui-là où il a sa carte d'identité, là. Call me for Voilà, il y a un morceau à la fin qui dure 8 minutes où il parle de... Ah oui, sure. Voilà, où il parle de comment il voulait gérer la meuf à son pote et tout, tu vois. Ça, c'est intéressant parce qu'il parle d'un truc vrai et il en parle pendant 8 minutes, ça se voit que ça l'a vraiment touché et tout, tu vois. Moi, c'est mon morceau préféré. Parce que c'est justement, genre, je suis là, ouais, il est trop vrai dans ce morceau, tu vois, ouais. Mais je pense que tu peux pas faire que ça non plus. Enfin, tu peux faire ce que tu veux en vrai, mais... Moi, personnellement, je pense que comme lui, peut-être je prendrais un morceau dans un projet, tu vois, 1 ou 2 morceaux, ou ok, ça c'est vraiment moi. Ou peut-être que le reste, ben, c'est plus modéré, tu vois. Après, ça c'est dans la musique actuelle, mais je pense qu'à l'époque, ils arrivaient à faire des trucs plus émotionnels. Sans trop en dire. Sans trop en dire exactement, tu vois, genre... Ouais, dans le rock et tout, par exemple, tu vois, quand je pense à des groupes comme The Smiths, tu vois, et des chanteurs comme Morrissey, qui sont pour moi hyper émotionnels, mais avec des mots hyper simples. Je trouve que ça, pour moi, c'est le summum artistique de ce genre d'artiste, tu vois, c'est genre... Non, tout le monde sait. T'arrives à faire un truc qui résonne... Non, c'est bon, merci. T'arrives à faire un truc qui résonne avec ton audience, de fou, mais en 4 phrases méga simples, tu vois. Ça, c'est dur aussi. Ça, je trouve que c'est super intéressant, tu vois, par exemple. Ok. Et pour ajouter un dernier point, parce que toi, tu parlais de mettre de l'émotion en rapport avec ce que le public va te rendre aussi, tu vois. Je pense que ça, c'est plus à ton attache sentimentale à ta propre musique. Peu importe ce que c'est, tu vois, tu peux être attaché à un hit où tu dis rien dedans. Mais toi, t'as vraiment taffé ce hit. Tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois, t'as pas mis d'émotion dedans, mais t'as vraiment beaucoup taffé, donc t'es attaché à ce hit. Et quand tu le sors et qu'il marche pas, ça va peut-être te toucher, tu vois. Ça, je pense que c'est plus trop du ressort artistique, mais c'est plus du ressort genre, entre guillemets, un peu business, de comment tu distribues ta musique. Et je pense que chaque artiste, il a des attentes quand il sort sa musique. Et donc, faut bien jauger où est-ce que tu places tes attentes, où est-ce que tu comprends que il y a aussi une partie de ce game-là qui t'appartient pas, où t'as aucun contrôle. Et tu peux rien faire. Tu vois, comme t'as dit, tu peux faire des hits qui vont peut-être pas marcher parce que c'était pas les bonnes conditions. Il y a trop de facteurs. Comme des rappeurs comme Joke, tu vois. C'était pas le bon moment aussi. C'était pas le bon moment, t'arrivais dans une... Tu vois, alors le timing, hein. Alors que c'est le timing. Donc je pense que en tant qu'artiste, c'est bien si tu passes à autre chose à chaque fois. Tu vois. Je parlais de ça avec un ami à moi qui fait du rap qui s'appelle Pax. Tu vois, Pax Slim. Et lui, il me disait, parce que je disais genre, ouais, j'ai envie de supprimer mes anciens sons. Parce que le niveau que j'ai maintenant comparé à ce que j'avais avant, tu vois, limite j'assume plus, tu vois. Et il était là, non frère, en vrai, faut que dès que tu sors un truc, toi t'es déjà dans le prochain truc, tu vois. Et là, en fait, le moment de la sortie, par exemple là je vais sortir bientôt un single, ce single je l'ai fait genre il y a 3 mois, tu vois. Peut-être que maintenant je suis dans d'autres choses, mais tu dois jouer ce jeu de être dans le rythme du public. Même si toi, dans ton propre rythme à toi, t'as peut-être une année d'avance, tu vois. Mais pour toi, c'est important que les gens voient la marge de progression aussi, ou Ouais, pas? Quand même. Je pense que moi, je voulais avoir ce truc de arriver parfait. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai attendu autant de temps avant de lancer vraiment mon projet perso, tu vois, parce que je voulais vraiment avoir plus de technique. Vraiment masteriser ton voilà, truc, quoi. Exact. Et travailler avec un gars comme Euro, tu vois, qui lui est beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus dans... Frère, on fait un truc, on le sort, bam, fini. Demain, je sors un autre, man, tu vois. Ok, ouais, c'est une autre manière de... Ça m'a aidé à relativiser, Ouais, tu vois, parce que moi, j'étais vraiment dans le perfectionnisme. à fond. Et lui, il était à l'opposé, et j'ai réussi à, tu vois. Ouais, le juste milieu. Le juste milieu pour moi, pour l'instant, tu vois. Cool. Nice, ok.
Mais ouais, et la musique, ça reste une compète aussi, frère. T'as quand même envie d'être le meilleur quand tu fais de la musique, tu vois, dans Ça, un sens. au final, tu es surpassé, hein. Donc quand tu vois ce qui se fait, tu vois des gens qui sortent des sons, t'es là, ah ouais, ok, putain, ça c'est lourd et C'est tout. moi maintenant. Mais eux, en fait, faut que tu te dises qu'eux, ils sont là-bas, loin, ils sont déjà dans d'autres choses, tu vois. Mhm. Et quand tu passes du coup de l'autre côté du miroir et que toi, tu deviens l'artiste, et que tu vois que par exemple, peut-être tu sors des choses, tu vois que les choses que tu as sorties, peut-être elles peuvent avoir une influence et tout, Mhm. ben, dans un sens, tu développes ce truc de ah ouais, tranquille, vous pouvez penser que moi j'en suis à là, mais en Ok. fait, moi je suis là-bas, tu vois. Mhm. Mais prenez déjà ça, et puis On on verra verra pour pour la suite. Tu vois. Mhm. Mais un truc- Mhm. Vas-y. Je disais un truc qui m'intrigue de ouf, c'est genre les rappeurs, enfin, en tout cas aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux et tout, on arrive un peu à comprendre pourquoi ou comment un rappeur pète, tu vois. Ouais. Mais dans l'électro, c'est un univers que je connais hop. Ouais. Tu vois, genre les rappeurs, ça peut être par affiliation, tu charts, Ouais. t'es pote avec lui, il t'a fait monter sur scène, donc après Ouais, tu ouais, pètes, ça donne la visibilité. Mhm. Mais l'électronique, tu passes par quoi? Même c'est quoi les villes références? Genre, Il n'y a aucune explique-nous info. un peu simplement. Il y a vraiment l'univers, beaucoup tu vois. d'infos, quoi. Ok, On ouais. n'a pas les infos, on connaît pas, tu vois. Euh, Si même toi tu vois. Déjà la musique, ouais voilà ce que j'allais dire c'est que déjà la musique électronique c'est super vaste. Hmm. Du coup moi j'ai que mon prisme à moi de ce que c'est, tu vois. Je pourrais pas te dire comment c'est dans l'aspect global. Ouais. Genre moi la techno par exemple je connais pas trop, tu vois. Je pense que c'est beaucoup de scènes en vrai. C'est comme de la musique qui est beaucoup jouée En soirée, en soirée, tu Mhm. vois. Il y a un aspect live qui est important. je pense. Festival. Et du coup, je pense que les gens, ils pètent. Bah, en vrai, ils ont des tubes radio Mhm. avec des chanteuses et des trucs. Ah, mais ok. je connais même pas le nom de la chanteuse, tu Mhm. vois. Mais tu vois, si je pense à des pionniers, genre comme Avicii, tu vois, ou Skrillex, ou des gens comme ça, je pense que eux, ce qui les a rendus vraiment tout en haut et que limite les mecs, ils ont vendu plus de disques que des rappeurs même, tu vois. C'était vraiment de faire un hit pop, tu vois, pop, peu entre les deux, électro-pop, tu vois. Crossover, quoi. Mhm. Mais sachant que t'es producteur, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement, Ouais. tu vois. C'est pas comme Ouais, si t'étais ouais. juste un artiste électro, Bah. je sais même pas si ça existe. En fait, c'est ça, c'est que en fait, les artistes électro, c'est des producteurs. Ouais, voilà. Tu vois. Ok. Il y en a des qui chantent, mais très rarement, tu vois. Mhm. Du coup, eux, il y a forcément beaucoup de collaborations qui se font, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à se mettre tout en haut, tu vois. Après, cette époque-là où la musique électronique elle était vraiment sur le devant de la scène, moi je l'ai pas vraiment connue. Enfin, genre j'étais petit, tu vois. Si on dit genre c'est quoi, genre 2009-2010, Mhm. où vraiment, ouais, il y avait les Avicii, il y avait Dance. Martin Dance floor Solveig, aussi, tu là. vois, Dance et, floor, hein. ouais. Mhm. Des David Tomorrowland, Guetta. des trucs, des David Guetta, exactement, où ce truc de électronique c'est devenu vraiment le truc principal, même plus que le hip-hop, tu vois. Beaucoup de rappeurs qui sont Ils sont greffés au Qui bail, sont hein. passés par là, Ils sont tu greffés vois. au bas, Que exactement. je comprends, hein. Que Des, je comprends. je pense que, ouais, des will.i.am aussi, tu vois, will.i.am. des Black Eyed Peas, Le Snoop Dogg, Ludacris, Snoop Dogg, même Usher. Akon, Tous. Ouais. Tous. Ils ont eu raison, hein, c'est pour les sous. Ouais, ce serait un peu comme faire de la drill maintenant, tu vois, c'était ce qui marchait, du coup ils sont passés par là, tu vois. Mais peu assume cette période. Hein. Ça a donné des Ah. trucs plus ou moins cool, Ouais. on va dire. Peu assume cette période. Même Rihanna, Ouais, Rihanna aussi. elle était Ouais. beaucoup là-dedans. Mais Usher était beaucoup là-dedans. Hein. Usher était beaucoup là-dedans et Usher, aujourd'hui, Usher ouais. en live, il joue plus. Il joue plus l'album J'ai vu violet là. les- Il joue plus tout ça là. Ah là, il joue plus. Gros. Ouais. Des Neo aussi, là. Et là, ils ont oublié ça. Quoi. Ouais, je pense que c'était pop électronique, je pense que même des artistes comme Lady Gaga, Mhm. tu vois, Ouais, juste. qui C'est sont un Grand délire, artiste, presque. immenses artistes, Mm. tu vois. Grand artiste, incroyable. J'ai oublié, mais quand même. Du coup, nous, on a vu ça. Ben, du coup, ouais, je pourrais pas exactement te dire comment ils ont atteint le level où ils en sont, parce que, mais je pense que c'est beaucoup associé ils étaient producteurs, DJ, Mhm. Ouais, ok. tu vois, ils jouaient beaucoup de DJ. Bon, pas Lady Gaga, mais ceux qui étaient plus derrière, ils étaient producteurs DJ, donc c'était à base de faire des tournées, Puis ça prend, quoi. et puis faire des hits radio, ouais, genre 2-3 hits radio. Je pense que c'est un peu ça, tu vois. Là, comme ça, tu pourrais. Avec qui tu penses que ce serait un match parfait entre un son, comme t'as dit, un peu pop électro, mais Ouais. avec un artiste rap. Avec qui ça pourrait matcher là, avec ton son là. Avec moi, Ouais. Ou même, non, pas forcément, ça pourrait matcher en mode. Tu te verrais bien, quoi, tout simplement.
Si t'en as un en tête là. Ou même attends, si je te dis maintenant le son Skrillex et A$AP Rocky, t'en penses quoi déjà, premièrement? Peut-être ça peut t'aiguiller après, tu vois, dans quelque Quand chose. il est sorti, je l'aimais bien. Mhm. Je le réécouterai plus maintenant. Ah ok. Honnêtement. Ouais. Pourtant, j'adore Skrillex, tu vois. Mhm. C'est un mec que je trouve qui est. C'est genre un genre de Lionel Messi de la musique électronique, tu vois. Ok. Le mec, il est juste trop chaud techniquement, tu vois. Ok. Mais le truc avec Rocky là, Rocky après 2015, bon, même si ce son il date d'avant, Rocky c'est devenu un sujet sensible. Et ça c'est une autre histoire. Un cas, hein. Et C'est mon cas, donc. artiste, ben en vrai, on va pas se mentir, je pense que le mec qui a fait le pont entre ces deux trucs, c'était Carly sur Roll Out the Red, tu vois, Mhm. qui a vraiment dans le truc global où c'est pas de la musique électronique, Mhm. mais il a pris les Le synthés, son, ok, tu vois, oui. il a pris les synthés électroniques et il a mis des drums trap dessus. Mhm. Et nous, frères, ça nous a ouvert une porte aussi dans notre cerveau, tu vois. L'avant-après pour certains, Ouais, c'est vrai, je pense vraiment à ce que tu dis, ce qui a permis d'ouvrir de certaines portes, en fait, Voilà. dans l'esprit des gens. Hein. Voilà. Ouais. Ça t'a habitué les gens à certaines sonorités, Mm. et pour faire glisser la pilule qui passait pas avant, en fait. Voilà. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Tu vois, c'est tombé pile au moment où nous aussi, enfin moi aussi, je commence à en avoir marre des soirées hip-hop, T'es en saturation. Trap ouais. aussi, de c'était la trap, tu vois. pente Ça descendante. tourne fin 2019, ça tourne en rond, frère. Et du coup, il y a eu ce truc-là, et du coup, nous, en même temps, on a commencé à aller en soirée électronique. Et puis après, à force d'avoir un peu exploré partout, tu vois, tu parlais des villes, Mhm. je pense notamment des villes comme Londres, comme Paris. Berlin, je suis pas trop allé, mais je pense que c'est aussi, Ouais, tu vois. À force d'avoir exploré tout ça, Mhm. moi j'ai permis de me situer là-dedans, tu Ok. vois. J'ai pas forcément besoin d'être dans ce truc hyper électro, j'ai pas Mhm. forcément besoin d'être dans ce truc hyper hip-hop. Je peux trouver ma place entre les deux, et une place qui est qu'à moi, tu vois, où il y a que moi dans cette place-là, tu vois. Et du coup, un artiste avec qui, je sais pas si on ferait des hits ensemble, tu vois, Mhm. mais moi avec qui j'aimerais bien collaborer, c'est Baby Sosa. Ok. C'est qui? C'est une chanteuse, Ok. tu vois, Américaine? rappeuse. Ça. Ok. Ça te dit un truc? De nom, loin. Ok. Les réseaux. Tu vois le dernier son que Cartil a drop sur Insta, avec une meuf sur la cover. Ouais, c'est elle? C'est elle. Ok. Mmh. C'est une artiste que je trouve qui est vraiment artistiquement, elle a vraiment genre, elle représente vraiment ce que j'aimerais être en tant qu'artiste, dans le sens de la liberté qu'elle a, Ok. et de comment elle drop et le truc. Je crois qu'elle est signée chez Opium, mais j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, elle a vraiment beaucoup de liberté, et c'est vraiment une expérience moitié visuelle, moitié musique. Mmh. Du coup, ouais. Tu rejoins, quoi. Tu rejoins. Ok. Comme d'hab, on va remercier l'invité, hein, d'avoir donné de son temps. On te remercie d'avoir donné ton temps, de t'être déplacé, Mhm. d'avoir pu nous partager ta vision de l'art, ton histoire, comment t'es arrivé là, tes influences, etc. Merci à vous. Encore une fois, bravo pour ton dernier projet que j'ai apprécié personnellement. Merci. Lui, je sais pas. Mec. Oh. Il est fou, le gars. Là, moi, on en avait déjà parlé en off. Ouais. Excellent projet, Merci. dont le morceau style, qui est mon préféré. Incroyable. Ok. Merci. Merci. Merci à toi, frère, de ce que tu proposes. Merci Merci. à toi. Et vous, n'oubliez pas, Escale Podcast. Écoutez, Faut liker, hein. il faut liker, faut partager, faut commenter. Voilà. On est disponible encore une fois, je le répète, hein. YouTube, Instagram, TikTok, Spotify aussi. Voilà, les Simple. gars. Simple. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao. Ciao.